Bonjour à tous et à tous, je suis donc un youtubeur récemment venu sur YouTube, bien que mes premières vidéos soient d'il y a à peu près un an. La chaîne donc se nomme Bounty Gaming, dont mon pseudo donc généralement dans tous les jeux, soit Bounty, soit Severek. Vous avez dû peut-être par chance un jour me rencontrer. Je dis pas que c'est un honneur, hein, juste que voilà, hein, je suis connu dans le monde entier, hein, bien sûr pour mes talents dans le jeu vidéo. Voilà, je vais limite au e-sport, ça et tout. Non, je plaisante. Donc ma chaîne a été créée il y a à peu près plus d'un an. Puis, reste là toi. Donc elle a été créée à peu près il y a plus d'un an. Avec ma première vidéo qui a été sortie, donc c'est un tutoriel de farm sur Guild Wars 1. Donc c'est le jeu sur lequel je suis actuellement. Ce farm donc était celui des Vaetirs, un farm qui est très connu pour les titres survivants, pour farmer les pierres de glace. Pour diverses raisons, hein, pour se faire de l'argent, des couilles en or, comme on dit, pour devenir un PGM Roxor. Donc aujourd'hui, je compte présenter ma chaîne vraiment sur cette première vidéo que je vous présente. Donc elle sera axée pas seulement sur Guild Wars, sur des jeux comme Call of Duty, Battlefield, mais là encore avec parcimonie, du CSS uniquement en live, du Space Marines. Du Dawn of War. Bon, Dawn of War, je sais que le principe est pas top, ça bouge pas trop en début de partie. Donc du coup, je pense que si ça plaît pas trop, je verrai ce que je ferai. Peut-être Dawn of War 2 qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus rapide dans le système de jeu, qui demande moins des armées préparées. Bon. Du Brink, bien sûr, parce que j'ai bien aimé ce jeu, qui m'a bien plu. Du Left 4 Dead, du Skyrim et du Minecraft. Une vidéo va sortir dans pas longtemps, je pense, donc il faut le temps que je la finisse et que je l'upload. Donc elle apparaîtra sur ma chaîne, mais aussi sur la chaîne Fantabob Friends, qui récapitulera tout ce que je compte faire, mes projets, mes futures idées possibles, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur Guild Wars, et vous avez dû le deviner, donc je vais jouer sur la map, enfin carrière de Jade, la map, dans le mode carrière de Jade, ou Jade Quarry, pour ceux qui jouent en anglais. Ça existe, oui, hein. Des bazos. Donc je vous présenterai ce mode plus en détail pendant le jeu. Voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai trouvé une partie. Alors voilà, j'ai trouvé ma partie, voilà, donc elle se lance. Alors donc je vais présenter aussi ce que je joue. Donc en fait c'est un build tout classique, hein. Je joue donc le build de Grant de Aura de Grant en fait. Donc je joue donc Avatar de Grant. Apparemment je suis pas le seul, bien qu'elle soit full PVP. Moi aussi, mais j'ai la classe, hein, regardez ces muscles, merci. Regardez ces muscles de barbare là. Ouais. Donc le build s'axe autour de principalement ces trois sorts là. Mon avatar de Grant, le vigueur mystique qui permet de taper, de gagner de la vie en tapant. Donc ce qui est totalement abusif puisque je récupère 11 points de vie et 8 points de vie. Ce qui me fait 19 points de vie par coup et par sort lancé. Ce qui est totalement énorme. L'aura de Grant qui en rajoute 17. Un sort pour booster ma vitesse d'attaque et 3 sorts d'attaque. Là j'ai fait un peu de la dope parce que normalement j'aurais dû lancer mon avatar avant. Et donc ce premier sort là qui me sert en fait pour me téléporter. Donc je joue Dervish Assassin, qui sont donc une classe du second volet et une classe du troisième volet. Nightfall et faction. Puis il va pas comprendre sa douleur. Voilà. Ah la salope, elle se barre, hein. J'ai un peu trop joué, un peu trop rapidement. Donc je joue sur Guild Wars depuis au moins depuis 2006 si je me trompe pas. Donc autrement dit pas mal de temps après sa sortie. Là je me suis fait violer, donc j'ai fait de la merde. Attaquer ces points là c'est totalement déconseillé quand on est tout seul, puisque ils sont composés de 2 nécromants, 2 élémentalistes et 2 envoûteurs, ce qui est totalement un massacre si on essaye d'y aller seul. Donc Guild Wars s'axe autour de 4 opus. Le premier, Guild Wars Prophecy, qui proposait un total de 8 classes si je me souviens bien. Les guerriers, envoûteurs, les nécromanciens, rôdeurs et autres conneries. C'est ajouté Nightfall, Gwen et faction, qui eux rajoutent les assassins, les derviches, les ritualistes et les parangons
qui sont une classe de PD homosexuels qui font de la gonflette. Alors, rien que pour cette raison, j'en ai jamais joué. Chacun se passe dans un univers différent, bien sûr. Prophétie se passe en Tyrie. Là où se déroulera Guild Wars 2. Et là, je crois que je vais me faire violer. C'est bon. Guild Wars faction qui se déroule à Kanta. Une autre terre bien sympa. Puisqu'il voit s'affronter le fléau de Shiro Tagashi. Qui a quand même été un ravageur. Guild Wars Nightfall, où cette fois-ci, bon, carrément, on doit lutter contre un dieu millénaire. Et Gwen, qui prépare à Guild Wars 2, en nous instruisant dans le fait que donc, les dragons commencent à se réveiller, et qu'ils ont à leur merci le grand destructeur, une espèce de dragon de lave et de feu, totalement Mouteki. Merci Bob Lennon pour tes expressions que j'adore tant. Et voilà. Donc la carrière de Jade aussi, donc je vais parler un peu du mode quand même pour que vous compreniez un peu le but. La carrière de Jade s'inscrit dans Guild Wars faction en fait, dans la lutte Kurzik versus Luxon, qui sont deux factions. Une plutôt de riches nobles vivant dans des montagnes en pierre. Merci Shiro Tagashi encore une fois. Et les seconds étant plutôt des nomades vivant dans des tortues géantes. Oui, vivant dans des tortues géantes, hein, je sais bien. Ça s'apparente à la nécrophilie, pas la nécrophilie, à la zoophilie. Mais c'est pas grave, c'est Guild Wars, on aime ça. Je dis vraiment de la merde. Vous voyez, donc je les viole totalement, hein, bien sûr, c'est le principe de ce build qui est totalement overcheaté. Donc j'ai joué à tous les opus. Vraiment pas mal joué parce que ce jeu m'a vraiment plu dans tout son ensemble. J'ai pas qu'un derviche à vous proposer, bien sûr. Je peux vous proposer un derviche, un envoûteur, un petit guerrier, un assassin et un rôdeur. Et ce sera tout, c'est déjà pas mal. Dont 3 de ces 6 là, non 4 de ces 6 là sont des personnages uniquement PVP. Comme ce derviche que je joue là. C'est pour ça que son stuff est totalement beau. Parce que c'est gratuit, hein, on paye pas. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de tout, donc je vais vous laisser apprécier. Ah oui, parler quand même du mode. Donc ça s'inscrit dans la lutte faction Kurzik, donc qui se déroule en Kanta. À Kanta. Donc on démarre ici, et là on se retrouve à peu près vers les 3/4 du jeu. Donc à partir du moment où ça commence vraiment à devenir le caca. Et donc ce mode en fait, vraiment la ressource principale c'est la jade. En fait ça permet de construire. Et donc dans cet endroit, les Kurzik et Luxon s'affrontent pour cette jade là. Et donc chacun il va de ses techniques, de ses troupes, de ses défenses pour récupérer cette jade. Donc les Kurzik ont le droit à ces Juggernaut et nous à des tortues de combat qui sont totalement moches. Putain non. Donc désolé. Guild Wars a planté, je vérifie 2 secondes si ça enregistre bien. C'est bon, ça enregistre la voix. Je relance l'image, donc il y aura un petit moment où il n'y aura rien du tout qui apparaîtra à l'écran. Normal, donc voilà. Donc cet endroit, c'est les Kurzik qui s'affrontent contre les Luxon. Nous avons des tortues totalement moches, comme celle-ci, hein, bien sûr, qui transportent la jade jusqu'à notre base qui se trouve ici. Celle du Kurzik étant totalement beaucoup plus belle là-bas, bien sûr. Hein. Comme c'est des tapettes qui vivent dans des maisons en pierre. Pourquoi faire moche? Donc ça c'est du PVP à 8 contre 8. Donc des fois c'est totalement le bordel apocalyptique. Mais bon, ça on y passe. Hein. Bon, des fois il y a des builds qui sont nuls. Des builds overcheatés, des builds pas intéressants à jouer. Mais des gens qui jouent bien. Donc par exemple là je viens de me faire violer. Par guerrier, rôdeur et derviche en même temps. Hein, j'aime bien me faire violer par plusieurs personnes en même temps. Et le but est de ramener 10 morceaux de jade qui sont produites par ces carrières de jade là, au nombre de 3, la carrière jaune, la carrière verte et la carrière violette, respectivement neutre, Luxon et Kurzik. Le premier arrivé à 10 remporte la partie. Des points de faction lui seront attribués et lui permettront d'augmenter justement la puissance de sa faction, lui permettant de contrôler jusqu'au monde entier en fait. Hein. Non, quand même pas, parce qu'il y a des limites. Il y a des trucs qu'on peut pas capturer.
Je viens de prendre un level, ce qui ne sert absolument à rien. Et donc la partie touche à sa fin. On a une tortue qui revient. Ben non. Donc on a encore quelques secondes ensemble. Je vous en dirai pas plus pour ce premier épisode. Je pense que j'ai bien présenté ce mode là. Je pourrais pas vraiment vous en dire plus, désolé, parce que bon, on va gagner. Et oui, nous sommes les Luxon. On ne perd pas, nous on gagne. Attends, je vais violer avant de finir. Merci. Allez, à la prochaine. Et donc voilà, donc ce sera sur ce petit violage et... Putain, golem de chair. Donc ça c'est le nécromancien, armée de morts vivants, Mouteki, voilà. Et nous avons la dernière tortue de jade qui va bientôt arriver. Ce jeu donc propose plusieurs modes PVP, donc je vous en présente qu'un seul de tous parce que sinon il me faudrait bien 4-5 vidéos. Donc ma vidéo sur Phantom of Friends vous expliquera tout. Ce que je compte faire, ce qui va se passer, ce que je présenterai sur ma chaîne. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi en commentaire si vous pensez que je parle mal, que c'est pas agréable quand je parle ou autre chose. Voilà, lui par contre il joue noob. Il pose des pièges de partout, tu marches dessus, t'es mort. Là c'est un gameplay super intéressant bien sûr, un mou. Putain, je respire fort quand même. Faudrait que j'aille voir le médecin. C'est sûrement un rhume intergalactique. Voilà, vous voyez notre dernière tortue est là et je vais pouvoir observer en dansant notre victoire. Oh, bitch, please, j'ai gagné. Voilà, bon, j'aurais pas trop servi à grand chose parce qu'en vous parlant, c'est dur de se concentrer et de jouer comme il faut. Donc je m'excuse, plantage à nouveau, je sais pas ce qu'il a mon PC en ce moment, mais je fais tourner Space Marine, c'est Fraps en même temps et Audacity, no problem. Par contre, Guild Wars, problem, va savoir, c'est la magie de l'ordinateur, hein, de l'informatique et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais coupé dans ce que je comptais dire, alors voilà, donc je comptais vous dire, donc je vais vous présenter à peu près tous les modes PVP. Donc dans l'ensemble, il y en a pas grand chose, puisqu'on a déjà fait la carrière de Jade. Il nous restera le fort Tremble-Forêt, l'Alliance versus Alliance. Alors là c'est du 12 versus 12, par équipe de 3, donc 3 équipes de 4 dans chaque équipe, donc du 24 sur la map. Dans des maps beaucoup plus grandes que celle-là. Nous avons du GVG aussi, du Guild versus Guild, principe de Guild Wars, hein, Guild versus Guild, voilà, c'est principe très peu utilisé. Attendez, parce que là ça fait moche, on dirait que mon perso bug, il vole, voilà. Voilà. Il y aura aussi des arènes aléatoires, en fait, donc c'est un combat 4 contre 4 dans des arènes qui changent à chaque fois. Bon, il y a une liste prédéfinie, je crois qu'il y en a une bonne vingtaine et à chaque fois ça change. Il y aura les arènes d'équipe. C'est du 4 versus 4 mais avec des builds imposés. On va pas perdre, on ne peut pas perdre au cas où. Si, vu ton pseudo. Voilà, ça c'est fait. Je parle mais bon, Derv Bounty Derv, quelle originalité. Je vous présenterai aussi plusieurs choses en PVP, donc que j'en ai parlé au début, voilà. Donc je vous laisserai découvrir ma prochaine vidéo qui sera sûrement un vidage de zone rapide. Donc sûrement une vidéo d'une dizaine de minutes, pas plus, hein, même pas, sur Guild Wars Faction Core. Et je pense faire une zone élite dans... Pourquoi pas vendredi, voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Faites découvrir la chaîne à vos amis si vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Si vous n'avez pas aimé du tout, c'est possible. Hein. Je dis pas que je suis parfait, c'est ma première vidéo où je parle officiellement, donc c'est assez dur pour moi quand même. Donc si vous avez des améliorations à me faire signaler, d'augmenter la qualité, la luminosité, le son de ma voix, couper ma respiration parce que je renifle trop fort, dites-le moi, je verrai peut-être ce que je peux faire. Allez, à ciao tout le monde.